La question 16, c'est une question sur les figures planes. Les questions sur les figures planes, c'est super courant en CE1D, et on en avait en 2017 et également en 2018. Comme pour beaucoup de questions de géométrie, je vais compléter le schéma au fur et à mesure que je lirai l'énoncé, parce que ce sont souvent des questions basées sur le visuel et que c'est donc beaucoup plus facile pour moi si je peux réellement voir avec mes yeux ce qui est indiqué dans l'énoncé. Lisons. Le triangle DAB est isocèle en A, ce qui signifie qu'il a deux côtés de même longueur, parce qu'il est isocèle. Si ça ne te parle pas, il y a une vidéo sur les types de triangles, il vaudrait mieux aller la voir. Et ces deux côtés de même longueur, ce sont les deux côtés qui partent du point A. Donc, triangle DAB, et les deux côtés qui partent du point A, ils ont la même longueur. J'ai mis des petites marques en mauve dessus pour bien dire, attention, ces deux côtés-là, ils ont la même longueur. Le triangle DCB est isocèle en C. Eh ben, rebelote, triangle DCB, les deux côtés qui partent de C, deux petites marques, mais dans une autre couleur, parce que certes, les deux côtés que j'ai ici marqués en fuchsia ont la même longueur, mais je ne peux pas affirmer qu'ils ont la même longueur que les côtés que j'avais marqués en mauve juste avant. Justifie chaque étape du raisonnement suivant qui te permet d'affirmer que le quadrilatère ABCD n'est pas un parallélogramme. Et les étapes, c'est quoi? Eh ben, l'amplitude de CBD, c'est 48 degrés. Ça aussi, vu que c'est pas sur le schéma, je le mets sur le schéma, voilà, 48 degrés. L'amplitude de DCB, c'est 84 degrés. Eh bien ça aussi, je vais l'indiquer sur le schéma. Cependant, ces étapes, je dois les justifier. Je dois pouvoir le prouver. Et ça me permettra de prouver que ABCD n'est pas un parallélogramme. Alors, observons déjà quelque chose sur cet énoncé. On observera qu'en fait, tu n'as rien à chercher. C'est juste de la théorie qu'on te demande d'appliquer au bon endroit. Parce qu'on t'a pas demandé si c'est un parallélogramme, on te le dit, ce n'est pas un parallélogramme. On te demande juste de prouver que c'est pas un parallélogramme. Et c'est même plus simple, parce qu'on pourrait te dire, ben voilà, c'est pas un parallélogramme, mais prouve-le. Non, non, on te dit comment le prouver. On te dit que pour le prouver, tu dois en premier déterminer que CBD c'est 48 degrés. Ben voilà. Comment est-ce que tu le sais? Il faut juste trouver l'élément de théorie qui permet d'affirmer cela. Et ensuite, tu dois prouver que DCB c'est 84 degrés. Et de nouveau, comment est-ce que je peux le prouver? Ben, faut que je trouve l'élément de théorie qui me permet de prouver cela. Et avec ces deux éléments, je pourrais dire que c'est pas un parallélogramme. Donc en fait, tout le chemin est tracé, t'as plus qu'à ressortir les éléments de théorie et les mettre au bon endroit. C'est clairement une question de théorie, tu dois juste mettre les petits brins de théorie, hop hop hop, au bon endroit sur la question. C'est tout. Il n'y a pas à chercher, c'est pas du tout un jeu de pistes, c'est juste l'application pure et dure de théorie. Faisons-le ensemble. L'amplitude de l'angle CBD égale 48 degrés car l'amplitude de l'angle CBD égale l'amplitude de l'angle CDB, qui lui est égal à 48 degrés. C'était dans le schéma qu'on te donnait au tout début. Et comment tu sais que ces deux angles ont la même amplitude? Eh bien tu le sais parce que les angles à la base d'un triangle isocèle, ils ont la même amplitude. Notre triangle il est bien isocèle, on nous l'a dit dans l'énoncé, et les angles qui sont à la base d'un triangle isocèle, ils ont la même amplitude. Dans un triangle isocèle, tu as deux angles qui ont la même amplitude. Ça tu le sais parce que tu connais ta théorie sur les triangles. Et ben voilà. Première étape de notre résolution, elle est déjà faite. On peut passer à la suite. L'amplitude de l'angle DCB égale 84 degrés car la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Dans tous les triangles, si tu additionnes les trois angles, ça fait 180 degrés. Si tu ne me crois pas, j'ai une vidéo qui en parle. Et donc ici, à quoi ça nous sert pour trouver les 84 degrés? Ben c'est simple. 180 moins 48 moins 48, les deux angles de 48 degrés qui sont à la base du triangle, ça fait 84 degrés. C'est de là que viennent les 84 degrés de l'angle C. De l'angle DCB, mais on peut parler de l'angle C si on veut. Ça nous amène à quoi? ABCD n'est pas un parallélogramme car les angles opposés n'ont pas la même amplitude. L'angle BAD, on te le donne dès le début, il vaut 80 degrés. L'angle en face, l'angle BCD, on vient de le dire, on vient de le prouver, il vaut 84 degrés. Et 84, ben c'est pas 80. Dans un parallélogramme, les angles opposés doivent avoir la même amplitude. Ici, c'est pas le cas. 84, c'est différent de 80. Et donc, on vient de prouver, on vient de démontrer pourquoi ABCD n'est pas un parallélogramme. On a terminé. On va pas se mentir, cet exercice, si tu ne connais pas ta théorie sur les figures planes, particulièrement dans ce cas-ci sur les triangles et sur les parallélogrammes, eh ben tu sais pas le faire. Parce que clairement, c'est pas un exercice où il y a beaucoup de recherche, où il faut trouver, observer. C'est pas vraiment ça. Hein. Parce que le travail, il est bien prémâché. On te demande pas si c'est un parallélogramme, on dit c'est pas un parallélogramme. On te dit pas c'est pas un parallélogramme et prouve-le nous. On te dit c'est pas un parallélogramme et tu vas nous le prouver et voici les étapes pour le prouver. On te les donne les étapes. Les étapes c'est explique-nous pourquoi CBD il vaut 48 degrés. On te l'affirme, ça les vaut, mais il faut dire pourquoi. Explique-nous pourquoi DCB il vaut 84 degrés. De nouveau, on te l'affirme, tu dois le démontrer. Et c'est tout. On te donne vraiment tout est prémâché. Cet exercice, ce n'est clairement qu'un prétexte pour venir mettre de la théorie dessus. Si tu ne connais pas ta théorie sur les figures planes, cet exercice, tu ne savais pas le faire. C'est bête, c'est méchant, mais c'est comme ça. Là, c'est vraiment un exercice de théorie.
Et parfois dans ce E1D, c'est le cas, la théorie, parfois, il faut la connaître. Le prochain exercice, c'est le retour des distances. Il n'y aura pas de contexte, mais il y aura quand même un compas. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!